Alléluia. Donc quand on a péché, on dit Seigneur, pardon, parce que le péché t'éloigne, te fait sortir du chemin. Et si tu es attaqué, dans les épreuves, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous avons des psaumes qui nous parlent. On va aller dans psaume 121. Ces derniers temps, j'ai beaucoup touché le psaume 121. Et j'aime beaucoup ce psaume-là. 121 qui nous dit ceci. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Alors, quand tu es attaqué par l'ennemi, attaqué par les gens, les hommes, tout ça, le diable qui peut rentrer sur des hommes pour t'attaquer, ah ben, tu lèves les yeux vers Dieu, vers le ciel. Et le secours me vient de qui? De l'Éternel. Alléluia, qui a fait les cieux et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ça veut dire qu'il contrôle le monde spirituel et le monde physique. Quand on dit le ciel et la terre, le ciel, c'est le spirituel. Et la terre, c'est ce qui est physique. Et nous avons aussi le psaume 91, que j'aime beaucoup aussi. Psaume 91, page 596. Vous avez la Bible de l'Église, la page 596. Psaume 91, page 596, à partir du verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est Dieu qui parle dans ce psaume. Il dit, celui qui lui appartient, eh ben, ne va pas craindre les terreurs de la nuit. L'ennemi vient attaquer la nuit, tu n'as pas peur. Et quand on t'attaque le jour, tu n'as pas peur. Tu ne vas pas avoir peur de la peste. La maladie peut arriver, mais la parole de Dieu dit quoi à propos de la maladie? Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Même si 1000 personnes sont en train de tomber, n'aie pas peur. 10 000 sont en train de tomber, n'aie pas peur. Tu ne seras pas atteint, il te protégera. Alléluia. Verset 9, il dit, car tu es mon refuge, ô Éternel. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Quand les épreuves viendront et que tu marches avec Dieu, eh ben Dieu enverra tes anges intervenir pour toi. Tu ne verras peut-être pas avec tes yeux humains, mais ils vont intervenir. Alléluia. Parfois on se dit, mais comment je me suis sorti de ces... Moi j'ai suivi un médecin. Ce médecin avait opéré le roi Baudouin. Le roi Baudouin, c'était l'oncle du roi Philippe, le grand frère du papa de Philippe. Il est resté pendant longtemps. Il a régné pendant longtemps. Il est mort, je crois, vers 1995, quelque chose comme ça. Eh ben, ce roi Baudouin-là, il était malade, il souffrait du cœur. On devait l'opérer du cœur en France. Et le médecin qui l'a opéré, parce que le roi Baudouin, il était chrétien. C'était un véritable chrétien engagé. À cause de sa foi chrétienne, il n'a pas voulu accepter de signer la libéralisation de l'avortement, par exemple. Il a accepté même qu'on lui prenne le trône, qu'on l'enlève comme roi. Il a refusé de signer cela. C'est resté dans l'histoire. En Belgique, c'est passé en Belgique, à cause de sa foi chrétienne. Dans le roi Baudouin, pendant qu'on l'opérait, le médecin qui dit, ce médecin qui le soignait, c'était aussi un chrétien. Il dit, voilà, c'était pendant que je faisais l'opération, j'étais quand même quelque part bloqué. Mais je crois que les anges sont intervenus. Il y a une main invisible qui a fait l'opération. Ce n'est pas moi. Une main invisible. Pour lui, il dit, vraiment, les anges de Dieu sont intervenus. Et les anges interviennent. Alléluia. Dans beaucoup de situations. Alléluia. Vous avez le témoignage du pasteur Talingano, il s'appelle Charles, hein? Comment? Charles Talingano qui dit qu'il était abandonné dans un aéroport à New York, pas de visa pour revenir en Europe, pas de, la personne qu'il avait qui voulait être avec le pasteur qui était avec lui, il l'a abandonné, il est parti avec sa femme, il ne savait pas ce qu'il fallait faire, il voit quelqu'un qui dit donne-moi ton passeport, il donne le passeport, il va là-bas, il fait tout, il règle les billets, tout, et le visa pour venir en Belgique.
Et puis cette personne dit, il rayonnait. Et puis il lui a remis le visa. Il dit, vas-y, le passeport, vas-y, tu vas passer. Il lui dit, au revoir, au revoir. Il dit, il brillait. Il a vu ça. Comme ça, dans la vie normale. Dieu envoie ses anges aussi intervenir. Alléluia. Et nous connaissons le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu y es avec moi. Même quand tu es menacé par la mort, tu ne crains rien. Parce qu'il est avec toi. Alléluia. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu es le bâton. La houlette, c'est pour me remettre sur le chemin. Et le bâton, c'est pour me défendre contre l'ennemi. Le bon berger est là. Nous n'avons rien à craindre. Cette année, c'est la même chose. Nous allons rester sur le chemin qui est la parole de Dieu. Amen. Obéir à la parole de Dieu. Et même quand les épreuves viendront, il sera là pour intervenir. Nous crierons à lui, il nous fera sortir des épreuves.